Et je reviens à ce qu'on a, je reviens à ce qu'on a partagé la dernière fois. Ça y est, tu vois bien là. Tu arrives à voir un écran, c'est bon, c'est bien, c'est ça? C'est bon, Kouné? Tu vois bien? Ah oui, si tu as coupé le son, c'est normal. Ok, donc tu me fais le pouce, c'est ça? Tu vois, ouais, merci, merci pour ta discipline, Kouné. J'apprécie. Euh, nous nous étions arrêtés aux différents types de baptêmes. Le baptême d'eau, on a vu, et puis on a parlé du baptême de feu. Pour dire que, en fait, le baptême de feu, c'est un baptême avec deux facettes. Il y a le baptême de feu positif, si on peut dire, hein, et puis il y a le baptême de feu négatif. Je répète que baptiser veut dire plonger, immerger en entier. Donc, le baptême de feu positif, eh bien, c'est l'immersion dans le feu du Saint-Esprit. On se rappelle que les disciples, lorsque Jésus est monté au ciel, 10 jours après, ils ont reçu une effusion de l'Esprit Saint qui s'est manifestée par des langues de feu qui qui sont tombées sur eux. Et c'est là que l'Église, on peut dire que l'Église a démarré. L'Église en tant que corps. C'est là que l'Église a démarré. L'histoire de l'Église a démarré lors de cette effusion du Saint-Esprit, lorsque l'Esprit Saint est descendu sur eux sous forme de colombe, mais aussi lorsque l'Esprit Saint, pardon, que l'Esprit Saint est descendu sur eux sous forme de langues de feu qui se sont posées sur chacun d'entre eux. Et le feu là du Saint-Esprit est là pour équiper, comme je l'ai dit, les chrétiens qui croient en Jésus, pour les booster, pour les remplir et pour qu'ils soient les témoins puissants de la résurrection de Christ. Euh, et aussi pour qu'ils soient en mesure de manifester la puissance de Dieu par des prodiges et des miracles. Mais on a vu que comme ce sont des langues, c'est pas anodin, c'est pas un hasard. C'est parce que aussi Dieu veut que, que les chrétiens parlent de la bonne nouvelle en Jésus-Christ par leur langue, évidemment, annoncent l'évangile avec puissance. Parce que le plus important, c'est bien les miracles, c'est bien que Dieu fasse des prodiges. Bien sûr, l'évangile est accompagné par ces miracles. Mais la première chose, c'est quand même que les gens entendent l'évangile, entendent la parole de vie, la parole de salut, pour que leur vie change. Cette parole qui consiste à dire que Christ est ressuscité des morts et que par la foi en Jésus-Christ, on obtient la vie, on obtient le pardon de Dieu. Et ça, c'est par notre langue, c'est par notre bouche, c'est par nos mots qu'on va annoncer cette parole. Et donc, Dieu équipe cette parole avec la puissance du feu du Saint-Esprit. C'est d'abord ça le symbole de ce feu, de ces langues de feu qui sont descendues sur les disciples. Ça, c'est le côté face du baptême de feu. Et ça rappelle aussi ce que Jean-Baptiste avait dit hein, dans Matthieu chapitre 3, je crois. Il avait dit, moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, en parlant de Jésus, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et de feu. Donc, la prophétie, donc, s'est accomplie. Cette prophétie de Jean-Baptiste s'est accomplie lorsque la Pentecôte, ces langues de feu sont descendues sur les disciples. Ça, c'est le côté face, le côté positif hein, du baptême de feu. Et puis, il y a un côté négatif du baptême de feu. On a vu que le baptême de feu, c'est aussi le feu du jugement de Dieu. Que ce soit un jugement physique, on l'a vu avec le, deux serviteurs de Dieu, fils d'Aaron, qui ont été jugés par le feu de Dieu qui est descendu et qui les a consumés.
On voit ça aussi avec un prophète qui s'appelle Élie. Élie, le prophète, lorsque des hommes viennent pour le chercher, il dira, si je suis homme de Dieu, que le feu de Dieu descende sur vous et vous consume. Et le feu de Dieu est descendu et il les a consumés. Ça, c'est le feu de Dieu qui peut consumer, qui peut tuer physiquement. Mais la Bible parle d'un feu aussi qui, que la Bible appelle la deuxième mort, l'étang de feu et de soufre. Et ça, ce feu-là, c'est le feu de la condamnation, c'est le feu du jugement de Dieu. Et donc, dans ce feu, ceux qui n'auront pas leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau ou qui n'ont pas reçu cette grâce du Seigneur Jésus pour avoir la vie éternelle, ils seront jetés dans ce feu. Et ça aussi, c'est une façon de baptiser également, parce que rappelons-nous que le mot baptême veut dire immergé, entouré par. Donc, les non-croyants, les perdus, ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, seront baptisés dans un feu qui ne s'éteindra jamais. C'est là qu'on s'était arrêté. Et puis, on avait dit, et c'est là la suite du développement aujourd'hui, que le feu pouvait aussi être comparé à du sel. Et on va lire justement dans Marc chapitre 9, c'est ce qu'on voit ici à l'écran, Marc chapitre 9, versets 47 à 49. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. Et là, on s'est posé la question, qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Et Jésus continue en disant, le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Ce verset mystérieux, Marc 9, versets 48 à 49, il y a le texte en grec. Hein. Bon, tout le monde ne lit pas le grec, mais j'ai mis ce verset en grec et je l'ai traduit textuellement, c'est-à-dire de manière littérale. En fait, ce qui est écrit en grec, là, veut dire « car tous dans le sel seront parfaitement salés ». Car tous dans le sel seront parfaitement salés. Et là, le sel, en fait, comme je le dis ici, c'est le symbole du goût. Si tu manges un plat et que tu ne mets pas de sel dedans, le plat n'aura pas de goût, en fait. Il ne sera pas bon parce qu'il manque le sel. Et quelque part, Dieu va saler tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu va manifester sa gloire dans chaque personne, de manière à ce que pour Dieu, chaque personne va manifester sa gloire et sa justice. Toute personne va manifester la gloire de Dieu et la justice de Dieu. Comment? Ben, par le jugement. Par le jugement. Dieu, par son jugement, pour tout le monde, que ce soit les chrétiens, que ce soit les non-chrétiens, les non-croyants, tout le monde, de toute façon, sera jugé. Et la sentence ou le produit de ce jugement va glorifier le Seigneur, va donner du goût pour le Seigneur par rapport à toute personne. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu... ça veut dire qu'une personne qui n'est pas jugée par Dieu n'a pas la justice de Dieu qui tombe sur elle. C'est-à-dire la justice de Dieu
si la justice de Dieu ne se manifeste pas sur quelqu'un, Dieu n'est pas glorifié. Il est sans sel. Donc, toute personne, Dieu va juger toute personne de manière à ce que toute personne soit salée. C'est-à-dire que toute personne ait du goût aux yeux de Dieu, c'est-à-dire que toute personne glorifie Dieu. Que la justice de Dieu soit satisfaite pour toute personne. C'est comme ça, je crois, qu'il faut le comprendre. Donc, d'une manière positive, pour le croyant, Dieu dit qu'on doit avoir du goût, c'est-à-dire qu'on doit glorifier Dieu parce qu'on appartient à Dieu. Donc, on doit, par la puissance du feu du Saint-Esprit, on doit pouvoir glorifier Dieu par nos bonnes œuvres, par notre bon caractère, parce qu'on a été transformé par Jésus. Le Seigneur nous a transformés. Il nous a donné son esprit et avec son esprit, on va pouvoir le glorifier. Et en le glorifiant, on est salé, on a du goût, on plaît à Dieu. Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, comme on a un bon témoignage, Dieu est glorifié. Donc, on est salé aux yeux de Dieu. On est aussi salé aux yeux du monde parce que on montre nos bonnes œuvres, on montre la justice de Dieu au travers de notre témoignage. Donc, on a du goût aussi pour les gens du monde, mais on a du goût aussi pour Dieu. Dieu est satisfait. Mais comment le non-croyant, lui, va avoir du goût, celui qui se retrouve dans la perdition éternelle? Eh bien, en fait, pour le non-croyant, comment il peut glorifier? En fait, le fait que le non-croyant se retrouve dans les tourments éternels, pour Dieu, c'est la manière dont cette personne glorifie Dieu. C'est-à-dire que cette personne, par le jugement de Dieu qui l'a condamné, il glorifie le Seigneur. C'est-à-dire que la justice de Dieu est passée sur cet homme. Et donc Dieu est satisfait parce que sa justice est passée sur lui. C'est de cette façon que Dieu est glorifié dans le méchant. Il est glorifié dans le méchant lorsque le méchant est puni pour sa méchanceté. C'est de cette façon que Dieu reçoit la gloire de quelqu'un qui l'a rejeté. C'est en jugeant et en manifestant sa justice sur cette personne par la condamnation. Exode 14, verset 4, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. C'est-à-dire que le fait que Pharaon va rentrer dans la mer Rouge, va se noyer par le jugement de Dieu, Dieu va être glorifié. D'une certaine manière, c'est comme ça que Pharaon a du sel. C'est comme ça qu'il glorifie Dieu. Et donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre ce passage, ce verset. Apocalypse chapitre 16, verset 5, et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Donc, la sainteté de Dieu et la justice de Dieu est manifestée lorsque Dieu aussi exerce son jugement sur les hommes. Tant que Dieu n'exerce pas son jugement sur les hommes qui ne se sont pas repentis, Dieu n'a pas manifesté ni sa justice ni sa sainteté. Mais quand il juge, il manifeste cette justice et cette sainteté, et là, il est glorifié. Et là, les hommes qui sont jugés glorifient Dieu dans sa sainteté et dans sa justice. Voilà comment il faut comprendre, à mon sens, il faut comprendre ce passage où Jésus dit que tout homme sera salé de feu. C'est une interprétation, ce n'est pas forcément la... pardon, car tous dans le sel seront parfaitement salés. C'est une interprétation. Alors,
ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres interprétations, hein, mais je ressens que c'est plutôt dans ce sens que ce verset a été, qu'il faut comprendre ce verset. Ensuite, on va parler d'un autre baptême, tout aussi important, c'est ce qu'on appelle le baptême de souffrance. Jésus en a parlé du baptême de souffrance. Alors évidemment, le mot baptême veut dire plonger, immerger. Donc le baptême de souffrance, on est plongé dans la souffrance. On est immergé dans la souffrance. Et ce baptême de souffrance, en fait, Jésus, dans le contexte, Jésus l'assimile à la persécution ou la, une sainte souffrance qui est liée au fait d'avoir obéi à la volonté de Dieu pleinement, et les conséquences de cette obéissance sont et peuvent être la persécution, le rejet. C'est ça. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir cette expression baptême de souffrance. Et on le voit, par exemple, dans la vie de Jésus, dans Marc chapitre 10, versets 38 et 39, Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Et là, il fait référence à cette souffrance, c'est-à-dire la passion de Christ. La passion de Christ, c'est sa souffrance avant, pendant la croix et jusqu'à sa mort. Tout ça, là, ça s'appelle la passion de Christ et ça s'appelle, pour Christ, un baptême de souffrance. Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. » Donc Jésus est en train de dire à deux de ses disciples-là, qui voulaient d'ailleurs l'un être assis à la droite du Seigneur, Jésus leur dit, mais est-ce que vous êtes prêts à souffrir? C'est bien de vouloir être assis dans le royaume de Dieu, de vouloir être assis à ma droite et à ma gauche, mais pour ça, il faut payer le prix. Est-ce que vous êtes prêts à souffrir comme moi je dois souffrir en allant à la croix? Est-ce que vous êtes prêts à souffrir de la même manière? Et il leur dit, ces deux disciples répondent à Jésus, oui, on est prêt à boire la coupe. Alors, quand il parle de boire la coupe, il ne s'agit pas du pain et du vin, hein. Il s'agit de la coupe de vinaigre, la coupe odieuse qu'on lui a donnée lorsqu'il était crucifié sur la croix. C'est un mélange abject qu'on a donné au Seigneur à boire lorsqu'il était sur la croix. Donc c'est une coupe d'abjection, de souffrance, de rejet, de moquerie de la part des Romains. C'est un verre qu'on lui a donné parce qu'il a dit à un moment donné, j'ai soif. Et on ne lui a pas donné de l'eau, on lui a donné du vinaigre mélangé, quelque chose de terrible. Et donc cette coupe est liée à sa souffrance sur la croix. Et quand il dit vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé, il fait référence à cette souffrance dans laquelle il va être plongé, immergé pendant 24 heures à 24 à 48 heures. Il va souffrir l'agonie. Et c'est de ça dont on parle ici quand on parle du baptême de souffrance. Jésus est passé par là et malheureusement ou heureusement, en fait, ça fait partie, je dirais aussi, du package lorsque on accepte de vivre avec Jésus et de suivre Jésus, on accepte aussi que potentiellement on risque de souffrir pour Jésus ou de souffrir avec Jésus parce que notamment Paul, il a prophétisé, il a dit, Jésus, pardon, a dit, vous aurez des tribulations dans le monde,
mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc Jésus aussi nous appelle à partager cette souffrance dans laquelle lui-même a été. Euh, Paul disait, c'est par beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ce baptême de souffrance, il est prévu pour les croyants. Pourquoi? Parce que le fait de croire en Jésus va forcément amener de la persécution et de la souffrance parce que le monde dans lequel nous sommes ne croit pas en Jésus, ne croit pas en Dieu et est ennemi de Dieu. Et donc, tous ceux qui suivent le Seigneur, le monde, l'esprit du monde va se lever contre eux, contre nous. Et d'une manière ou d'une autre, nous allons être persécutés. Et nous allons donc connaître ce baptême de souffrance d'une manière ou d'une autre. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 3, en parlant de Jésus, hein, il est dit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. » Quand c'est écrit là, habitué à la souffrance, ça veut dire qu'il était là-dedans en permanence. Pendant son ministère de 3 ans et demi, là, Jésus, donc quand il a 30 ans jusqu'à 33 ans, cette période-là de son ministère, avant sa crucifixion, et pendant évidemment sa crucifixion, ça a été une période de souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Donc, pour Jésus, ce baptême de souffrance a été d'avoir constamment été confronté pendant son ministère sur terre à une perpétuelle souffrance. Et c'est à cause de cette souffrance, puis de sa mort, puis de sa résurrection, que nous sommes sauvés aujourd'hui. Et à Ésaïe 53 au verset 4, il est dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Donc, ce baptême de souffrance, nous le connaîtrons aussi parce que Jésus est passé par là. À la différence, c'est que cette souffrance que Jésus a portée, c'est pour que nous n'ayons pas à subir la mort éternelle. C'est pour que nous n'ayons pas à subir la malédiction éternelle. Alors que les souffrances que nous endurons à cause de notre foi en Jésus-Christ, ce n'est pas pour échapper au jugement éternel, puisque Christ a porté ses souffrances pour nous, pour qu'on n'y aille pas dans le feu éternel. Mais Dieu utilise ces souffrances pour nous former, pour nous, comment dirais-je, pour nous façonner, pour enlever tout ce qui n'est pas spirituel en nous, afin que nous ayons le caractère de Christ, un caractère pur, saint, juste. Donc, les souffrances que nous endurons pour la cause de Christ sont là pour nous façonner, nous humilier, nous façonner pour qu'on soit des êtres dignes du Christ, dignes du Père, dignes du Saint-Esprit. Je t'invite, quand tu en auras l'occasion aussi, de lire Hébreux chapitre 5, versets 7 à 9. Donc, le baptême de souffrance, ça existe aussi. Dieu en parle. Donc, on ne peut pas mettre ça de côté. On doit en parler. Et c'est un baptême qui est lié à la persécution et aussi, on peut dire, au fait que Dieu permet parfois des souffrances pour travailler en nous la sanctification, pour nous façonner, pour libérer le caractère de Jésus en nous. Dieu permet ces souffrances. Mais on peut dire que la plupart du temps, globalement, ce baptême de souffrance
est souvent lié à notre engagement pour Christ. Et c'est souvent lié à la persécution, que ce soit des hommes ou que ce soit des démons, hein, la persécution spirituelle à cause de nos choix, de notre choix d'avoir suivi et accepté Jésus dans notre cœur, dans notre vie. Amen. J'en ai fini là avec le baptême de souffrance. On va maintenant parler d'un autre baptême qui, lui, est beaucoup plus, je dirais pas important, certes, mais ça va prendre plusieurs, euh, plusieurs leçons probablement, parce qu'il y a plus de choses à dire sur le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, il y a une définition, hein. Le baptême dans le Saint-Esprit signifie bien sûr qu'on est plongé, immergé dans l'Esprit, comme si on était plongé dans un bain du Saint-Esprit. Alors, Luc 3, verset 16 va mieux nous faire comprendre ce que je veux dire. Luc 3, verset 16, il leur dit à tous, ces gens, hein, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus va nous plonger, puisque le lui là en question, c'est Jésus. Donc, Jésus va nous plonger, nous immerger dans le Saint-Esprit. Il nous plonge dans le Saint-Esprit et dans le feu. Comme on l'a vu la dernière fois, soit il nous plonge dans le feu du Saint-Esprit pour nous équiper, pour nous rendre puissants pour le témoignage de Christ, soit à la fin du monde, les non-croyants, il les met dans le feu éternel, dans l'étang de feu. Donc Jésus sauve ou Jésus condamne. Voilà. Qui est concerné par le baptême dans le Saint-Esprit? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, bien sûr. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont concernés par le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, dans Éphésiens 1, verset 13, il est dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors, évidemment, un sceau, quand on scelle quelque chose, on l'enveloppe, on l'enferme dans quelque chose, dans un sceau. Donc, c'est une façon de dire aussi là, d'une certaine manière, qu'on a été baptisé dans le Saint-Esprit. Le sceau enferme généralement le document et l'objet qui est scellé. Donc, le croyant est scellé, donc il est cadenassé par l'Esprit Saint. C'est comme si on avait enveloppé le croyant dans le drap du Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et puis, Acte 19, versets 1 et 2, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les provinces, les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Sous-entendu, avez-vous été baptisés dans le Saint-Esprit? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Acte 2, verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, on peut dire que le baptême dans le Saint-Esprit, il est obligatoire pour celui qui croit. Dans Romains 8, verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous.
Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, euh, être baptisé dans le Saint-Esprit revient à dire qu'on est scellé par le Saint-Esprit et ça revient à dire que le Saint-Esprit nous enveloppe. Et pourquoi il nous enveloppe? C'est parce que on appartient à Dieu. Et pourquoi on appartient à Dieu? C'est parce qu'on a choisi de suivre Jésus-Christ et de recevoir par lui le pardon de nos péchés, le pardon de nos fautes. Et on choisit de suivre le Christ. C'est la raison pour laquelle le Christ envoie son Esprit Saint en nous, pour qu'il soit en nous éternellement. Donc, ce baptême dans le Saint-Esprit concerne tous ceux qui croient, sans exception. Deuxième question, à quel moment est-on baptisé dans le Saint-Esprit? Bien, après avoir cru, évidemment. Acte 19, versets 1 et 2. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Évidemment, c'est quand on a cru qu'on reçoit le Saint-Esprit. Éphésiens 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc, dès qu'on croit, on est scellé du Saint-Esprit. Donc, quand est-ce que ça se passe? Ben, au moment où on croit. Troisième question, quel est le but du baptême dans le Saint-Esprit? Alors, souvent les gens disent le baptême du Saint-Esprit. Tu entendras l'expression baptême du Saint-Esprit. Mais la vraie, comment dirais-je, la phrase, je dirais, ou l'expression la plus juste serait plus, euh, enfin, c'est pas que c'est la plus juste, mais par rapport au mot baptême, euh, c'est très perspicace, c'est très révélateur de dire dans, parce que c'est un plongeon, hein, l'immersion, c'est comme si je dis quel est le but de l'immersion dans le Saint-Esprit. Donc, on prend quelqu'un et on l'immerge dans le Saint-Esprit. Donc, c'est plus pertinent de parler comme ça, de dire ça, parce que c'est vraiment ça. Jésus nous plonge dans le Saint-Esprit. Maintenant, la notion de baptême du Saint-Esprit, c'est pas faux, mais ça peut plus vouloir dire que le, euh, l'appartenance de ce baptême appartient au Saint-Esprit, ou c'est le Saint-Esprit qui nous enveloppe. C'est le Saint-Esprit qui nous enveloppe. Ça pourrait peut-être mieux vouloir dire ça, mais je préfère l'expression baptême dans. Donc, c'est le signe de notre appartenance à Dieu. C'est ça le but. Le but, c'est montrer qu'on appartient à Dieu et l'option de gloire à venir que Dieu a mis sur nous par le fameux sceau. Hein? Dieu met un sceau, ça veut dire que cette personne est scellée et qu'elle appartient au propriétaire de ce sceau. Le propriétaire du sceau du Saint-Esprit qui est sur nous, c'est Dieu. Donc, à partir du moment où Dieu met un sceau sur nous, on lui appartient. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est d'abord le signe de notre appartenance à Dieu par le sceau, pour dire en fait qu'on est la propriété de Dieu pour le jour du salut. On est le jour de la résurrection des morts, de la première résurrection et de notre rencontre avec Jésus. On est validé. Il y a un sceau qui est sur nous pour ce jour-là. 1 Corinthiens 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, on n'appartient plus à soi. On appartient à qui? À Dieu. Donc, ça, c'est le premier but du baptême dans le Saint-Esprit.
Éphésiens 1, versets 13 et 14, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, Dieu s'octroie des gens, il les prend, il met sur lui son sceau, et ce sceau est un gage, c'est-à-dire, c'est en attendant le jour de la rédemption, il y a une option sur les gens qui ont ce sceau. C'est le gage qu'il nous donne. C'est la promesse définitive qu'il laisse comme signe sur ces gens. Romains 8, verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, l'Esprit Saint est un gage comme quoi on appartient à Dieu. Donc, c'est toujours la même pensée. Donc, premièrement, le baptême dans le Saint-Esprit exprime le fait qu'on appartient à Dieu. Deuxièmement, le but du baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour être les témoins puissants de Jésus. C'est pour être son témoin auprès des non-croyants, auprès du monde. Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit nous donne aussi un équipement de puissance. Et cet équipement de puissance, aussi bien dans la prédication de l'Évangile, dans le fait de parler de l'Évangile, il y a une puissance dans la parole. Rappelle-toi les langues de feu qui descendent sur les disciples, mais il y a aussi une puissance par les miracles. Nous sommes appelés à imposer les mains aux malades pour que les malades soient guéris. Nous sommes appelés à prophétiser. Nous sommes appelés à avoir le don de foi. Nous sommes appelés à faire des miracles. C'est nous. C'est nous. Et ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance du Saint-Esprit, elle est là parce qu'on a été baptisé dans le Saint-Esprit. Donc, deuxième but du baptême dans du Saint-Esprit, être témoin puissant. J'ai rajouté puissant parce qu'on n'est pas des petits témoins, on est censé être des témoins puissants, c'est-à-dire qui amènent une puissance, une démonstration de puissance. Et puis, troisièmement, on est baptisé dans le Saint-Esprit pour former un seul corps, pour être unis avec les membres de ce corps. Donc, on est baptisé dans le Saint-Esprit pour être connecté aux autres chrétiens et non pour rester isolé, éparpillé, écarté, éloigné des autres chrétiens. Donc, on est baptisé dans le Saint-Esprit pour être connecté au corps. L'Église, c'est un corps. 1 Corinthiens chapitre 12, définit l'Église, décrit l'Église comme un corps humain, tu vois, comme un corps humain. Eh bien, l'Église, c'est comme un corps humain. Il y a le doigt, il y a la tête, il y a le nez, il y a les orteils, il y a le cœur, il y a la main, il y a la peau, il y a les jambes, il y a les bras, il y a le cou, il y a la langue, il y a les oreilles, voilà. C'est un corps, c'est comme un corps humain, et toutes les parties du corps sont les membres du corps. Et nous sommes un membre dans ce corps. Et donc, un doigt ne peut pas être sectionné de ce corps. Il fait partie du corps. Et le baptême dans le Saint-Esprit permet à Dieu de nous connecter aux autres chrétiens et d'être unis aux autres chrétiens, de ne pas être divisés, comme souvent, malheureusement, les chrétiens peuvent l'être encore aujourd'hui. 1 Corinthiens 12, verset 13, nous avons tous été, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre.
L'Esprit Saint, donc, il a la faculté d'unir les chrétiens du monde entier dans un seul esprit. C'est ça la véritable unité. C'est celle qui est en Jésus-Christ par l'Église. Alors, je rappelle, c'est important de le dire, l'Église, ce n'est ni une organisation humaine, ce n'est ni un bâtiment, c'est un corps spirituel. C'est l'ensemble de ceux qui ont placé leur confiance dans le Christ. C'est ça l'Église. C'est un ensemble de personnes qui croient au Christ, qu'ils soient protestants, catholiques, baptistes, évangéliques, peu importe. Si ces gens-là ont mis leur confiance dans le Christ, ils font partie du corps de cette Église universelle, qui est l'ensemble des croyants en Jésus-Christ. Donc, moi, je peux avoir un frère qui est catholique. Si ce catholique croit en Jésus, il est mon frère. Si cet évangélique croit en Jésus, il est mon frère. Si ce protestant croit en Jésus, il est mon frère. Donc, ça dépasse les étiquettes, ça dépasse les organisations. Le corps de Christ, c'est l'ensemble de tous ceux qui croient dans le Christ. C'est ça l'Église du Christ. Ce n'est pas les évangéliques, ce n'est pas les protestants, ce n'est pas les réformés, ce n'est pas les charismatiques, ce n'est pas les pentecôtistes, ce n'est pas que les catholiques, c'est tous ceux qui croient dans le Christ. C'est ça l'Église du Christ. Et il faut militer pour cette unité dans le Christ. Pas hors du Christ, mais dans le Christ, avec l'esprit de Christ. Au ciel, Dieu ne demandera pas si on est protestant, catholique, etc. Il ne posera pas cette question. Au ciel, Dieu dira, est-ce que Jésus est dans ton cœur? Est-ce que Jésus est dans ta vie? Si Jésus est avec toi, je suis ton Père. Entre dans la maison de ton Père. Il s'en fiche que tu sois catholique, que tu sois protestant. Ça, Dieu, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est que tu connaisses le Seigneur Jésus-Christ. Alors, quelles sont les conséquences du baptême dans le Saint-Esprit? Eh bien, il y a des conséquences, évidemment, de ce baptême dans le Saint-Esprit. Alors, le baptême dans le Saint-Esprit, évidemment, c'est une action invisible, hein, qu'on ne voit pas, mais qui est automatique dès qu'on croit dans le Christ. Dieu nous baptise dans l'Esprit. Souvent, lorsque on croit et qu'on est baptisé dans l'Esprit, il y a des manifestations qui se passent. On le voit, par exemple, dans Corneille. Lorsque Pierre va chez Corneille, et lorsque Corneille se convertit, il se met à parler en langue et à prophétiser. Les disciples d'Éphèse, je crois, se mettent à prophétiser. Donc, ça peut être des manifestations diverses et variées. Ce n'est pas que le parler en langue, ce n'est pas que la prophétie, ce n'est pas que une effusion ou une guérison. Dieu fait comme il veut. Mais souvent, il y a une manifestation de puissance au moment où l'Esprit Saint entre dans la personne. C'est normal, puisque c'est une puissance qu'il reçoit. Donc, c'est normal qu'il manifeste cette puissance par des signes, par des prodiges, par des miracles. Lorsque l'Esprit Saint entre dans les gens qui prient dans la chambre haute, les 120, après que Jésus soit monté au ciel, ils s'en vont dans la chambre haute, ils sont 120, ils commencent à prier. Jésus avait promis d'ailleurs la venue du Saint-Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit est venu, ben, ça a été une puissance la puissance de Dieu s'est manifestée au travers de langues, de feu qui sont tombés sur eux. Eux, ça s'est passé comme ça. D'autres, ils se mettent à prier en langue. D'autres, ils se mettent à prophétiser. Les réactions sont diverses et variées, mais c'est le même esprit qu'ils reçoivent, tous, le Saint-Esprit. Les conséquences du baptême dans le Saint-Esprit, c'est les dons du Saint-Esprit. C'est un peu ce que je viens de dire là. Les dons du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations,
mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc, là où je mets l'accent, c'est la diversité des dons que Dieu opère quand on reçoit l'Esprit de Dieu, après avoir cru. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses et distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, ici, on voit que le Saint-Esprit, quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit des dons spirituels. C'est ce qu'on appelle des dons charismatiques, des dons spirituels. Et je suis persuadé, Queenie, que tu as reçu des dons spirituels. Alors, il faut demander à Dieu d'ailleurs que Dieu te permette de reconnaître ces dons et surtout te permette de manifester ces dons, de les pratiquer, de les pratiquer. Donc, tu as vu, il y a une liste là hein, de dons spirituels. Il y a, alors peut-être qu'on reviendra plus tard sur ces dons pour les décrire, pour donner leur définition. Qu'est-ce que c'est que ces dons? Qu'est-ce qui se passe quand on reçoit le don des guérisons? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on reçoit la prophétie, qu'est-ce que la prophétie? Comment, qu'est-ce que c'est que prophétiser? Donc, il faudra qu'on fasse une étude spécifique pour parler de tous ces dons en détail. En détail. On ne le fera pas ce soir-là, mais je souhaite qu'on puisse le faire parce que c'est très important que tu saches quand tu reçois quelque chose, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et est-ce que ça vient du Saint-Esprit? Est-ce que ça ne vient pas du Saint-Esprit? Et pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi je me mets à prier en langue? Pourquoi quand je touche quelqu'un, il guérit? Pourquoi j'ai des rêves qui se réalisent? Il faut un minimum d'enseignement pour aider les gens, rassurer les gens, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont reçu, qu'est-ce que c'est et comment ils peuvent et comment Dieu manifeste ses dons dans la personne. Donc, c'est important. Hébreux chapitre 2, verset 4, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Ça, c'est Hébreux chapitre 2, verset 4. Ah, je répète cette phrase parce que ce verset, parce qu'il est capital, il est très important. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. C'est capital. Il y a des gens qui ne croient pas ça. Il y a des gens qui croient que une fois qu'on connaît le Seigneur ne donne aucun don, ne manifeste aucune puissance. Ce n'est pas vrai. Dieu n'a pas changé. Dieu veut qu'on soit témoin de Jésus-Christ et des témoins puissants qui manifestent des dons de puissance et qui manifestent évidemment une parole puissante, les fameuses langues de feu. On doit manifester des paroles puissantes pour gagner les âmes à la connaissance de Jésus-Christ. Mais Jésus a promis et Jésus a dit qu'on fera des choses plus grandes que lui. Donc, Jésus a fait des miracles, on en fera aussi. Et même on en fera de plus grands miracles que Jésus. Donc, il n'y a pas de limite à la puissance de Dieu. Ne mettons pas des limites là où Dieu ne met pas de limites. Hein. Alors, exemple avec Paul et Pierre. Donc, on va prendre quelques exemples et puis on va s'arrêter là après. Des exemples où le Saint-Esprit est venu chez des personnes et où les dons se sont tout de suite manifestés.
Acte 19, versets 1 à 5, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, non, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. On a des gens, des Juifs là, probablement des Juifs, ouverts, qui ont connu, rappelle-toi, qui ont connu le baptême de Jean. Mais rappelle-toi, le baptême de Jean, c'est le baptême qui dit aux Juifs, attention, le Messie va venir, préparez-vous à le recevoir. Mais ce n'est pas une conversion, c'est une préparation pour la conversion. Mais ce n'est pas une conversion, le baptême de Jean. Ça ne symbolise pas une conversion. Et ces disciples d'Éphèse, ils ont reçu cette préparation, mais ils ne savaient pas qui venait. Ils ne savaient pas, on se prépare pour qui? Et Paul leur donne la précision. Paul leur dit, mais Jean vous a baptisé pour que vous vous prépariez à recevoir Jésus. Ils ne savaient pas que c'était Jésus, ou ils ont mal compris. Mais dès qu'ils ont su, dès que Paul leur a dit, c'est Jésus le Seigneur, c'est lui le Messie, c'est lui le Sauveur, c'est pour ça que Jean vous a préparé pour le recevoir lui. Dès qu'ils ont compris ça, la conversion a été immédiate. Tout de suite, ils ont cru tout de suite. Dès que Paul a prononcé Jésus et a délivré le nom, l'inconnu finalement qu'ils attendaient, quand Paul a dit, voilà, cet inconnu, c'est le Seigneur Jésus, ils ont tout de suite cru. Et lorsqu'ils ont cru, ben, Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit est venu sur eux et ils se sont mis à parler en langue et à prophétiser. Là, dans ce cas précis, ils parlent en langue et ils prophétisent. Dans d'autres cas, c'est d'autres manifestations de l'Esprit qui peuvent se faire. Dieu n'est pas limité juste à ces deux dons. Dieu n'a pas de limite. Donc, les gens peuvent parler en langue, les gens peuvent prophétiser. Parfois, il n'y a rien qui se passe. Sur le coup, il n'y a rien qui se passe. Parfois, les gens prophétisent après ou parlent en langue après, ou les gens sont l'objet d'une guérison miraculeuse au moment où ils reçoivent le Seigneur. Ils sont guéris miraculeusement. Ils sortent de leur chaise roulante. Bref, le Seigneur a divers moyens de manifester la puissance du baptême dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire le moment où l'Esprit vient après que les gens aient cru. Voilà. Acte 10, versets 44 à 46, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Là, dans le cas ici, présent, donc on est chez Corneille, un Romain pieux qui aimait Dieu, mais qui n'avait pas la révélation de Jésus-Christ. Mais quand Pierre est venu, il lui a donné cette révélation, il s'est converti. Et là, il est dit ils se sont mis, Corneille et sa famille, se sont mis à parler en langue. Tu vois, ils parlent en langue, mais ils ne prophétisent pas. Et dans le cas des disciples d'Éphèse, ils ont prophétisé et parlé en langue. Donc, il y a pas de comment dirais-je, il y a pas de règle précise. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la puissance du Saint-Esprit se manifeste généralement lorsque les gens reçoivent le Saint-Esprit. Alors, il y a une remarque que je fais ici. Dans le cas de Paul et des Éphésiens, ils sont d'abord baptisés d'eau et ils reçoivent le Saint-Esprit après. Alors qu'avec Pierre, chez Corneille, ils reçoivent en premier le Saint-Esprit et ils sont baptisés d'eau après. Donc, tu vois, même là, il n'y a pas de règle. Dans un cas, ils sont baptisés d'abord et le Saint-Esprit, ils le reçoivent après. Et dans un autre cas, ils reçoivent d'abord le Saint-Esprit et ils sont baptisés après. Donc, tu vois, il ne faut pas trop enfermer les choses de Dieu. Il faut vivre, en fait, l'expérience de la puissance de Dieu et se laisser toucher par le Seigneur. C'est ça, en fait.
Acte 10, versets 47 à 48, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés. Donc, chez Corneille, ils ont été baptisés après avoir reçu le Saint-Esprit. Voilà. Donc, on va s'arrêter ici. La prochaine fois, on va parler du fruit du Saint-Esprit. C'est-à-dire, on est plongé dans le Saint-Esprit, on reçoit un équipement de puissance, on reçoit donc des dons spirituels, mais pas que. On reçoit aussi le fruit de l'Esprit. Et ce fruit, par contre, contrairement aux dons spirituels qui en général restent, ne partent pas, le fruit, lui, c'est-à-dire le caractère de Christ, lui, il doit être entretenu. Parce que si le fruit du Saint-Esprit, c'est-à-dire le caractère spirituel de Christ en nous, c'est ça le fruit du Saint-Esprit, hein, c'est le caractère de Christ en nous. Ça dépend de nous. On doit le maintenir, on doit l'entretenir. On verra ça plus tard, la prochaine fois, mais retenons simplement que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est très important. D'abord, c'est une option, ça prouve qu'on appartient à Dieu. Ensuite, on l'a vu, donc on appartient à Dieu. On est témoin puissant de Jésus, ça sert à ça. Et puis, on est baptisé dans le Saint-Esprit pour être unis à l'Église universelle, c'est-à-dire à tous ceux qui croient dans le Christ. Voilà les 3 buts de ce baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette révélation du Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que ceux qui écoutent maintenant ce message soient touchés. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont, je ne sais pas ce qu'ils vivent, je ne sais pas ce que vous vivez, mais je sais une chose, c'est que si vous avez cru que Jésus est mort pour vos péchés, qu'il est ressuscité, vous pouvez recevoir et vous recevez le don du Saint-Esprit maintenant et vous manifestez cette puissance du Saint-Esprit par des dons du Saint-Esprit. Vous pouvez lâcher et laisser l'Esprit de Dieu agir maintenant en vous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit descende sur vous si vous avez cru qu'il descende sur vous et que maintenant, vous receviez sa puissance, sa grâce, et que vous puissiez maintenant libérer cette puissance par des guérisons, par des prophéties, par le parler en langue, par des miracles. Recevez cet Esprit Saint maintenant au nom de Jésus et soyez témoins de Jésus-Christ par sa puissance, par sa parole. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta puissance. Merci pour tes dons. Merci aussi pour l'unité du corps. Nous formons un seul corps et que tout sectarisme soit banni, Seigneur, et que les chrétiens qui sont en Jésus-Christ cherchent cette unité en toi, Seigneur, parce que sans cette unité, Seigneur, nous n'avons pas de puissance. Nous n'avons pas d'impact dans ce monde. Alors je prie, Seigneur, que tu touches chacun de ceux qui t'appartiennent, afin qu'ils cherchent cette unité en Jésus-Christ, non pas hors de Jésus-Christ, mais en Jésus-Christ. Parce que c'est en toi, Seigneur, qu'on est puissant, qu'on est uni et qu'on peut faire la différence dans ce monde. Merci, Seigneur, pour cette vérité. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour ton amour. Merci de te connaître. Au nom de Jésus-Christ. Amen.